C'est l'heure, Raphaël, du chemin de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, figurez-vous que c'est une chocolaterie, la chocolaterie Weiss. Bonjour Eric Bozard. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. C'est vous qui dirigez cette vieille dame, on peut le dire, parce qu'elle a ouvert ses portes en 1882. Et ce monsieur Weiss, il a fui à l'époque la guerre. Il s'appelle Eugène et il s'installe à Saint-Étienne. Et à l'époque, à Saint-Étienne, eh bien, il y a 25 chocolateries. Exactement. 25 chocolateries à Saint-Étienne. C'était tout simplement parce que les douanes françaises, les importateurs de fèves, passaient par les douanes à Saint-Étienne. Donc il y a eu 25 chocolateries. Et la chocolaterie Weiss s'est dit, on doit perdurer dans cette tradition. Et c'est pour ça que Weiss travaille avec un certain nombre d'entrepreneurs locaux. Comme vous pouvez voir, la rubannerie, tous nos coffrets sont avec des rubans de Saint-Étienne. Les sacs sont faits à Saint-Sigolène, à côté de Saint-Étienne. Les coffrets dans la région Rhône-Alpes. Et en fin de compte, on a une tradition autour de l'artisanat, pour nous, qui est extrêmement important, parce que Weiss est une entreprise du patrimoine vivant. Eh ben, ce label nous permet de défendre l'artisanat et pour nous, c'est quelque chose qui est très cher. Tout est fabriqué sur place dans la région de Saint-Étienne, le chocolat, le praliné, les confiseries, parce que ça fait partie de vos spécialités. Tout à fait. Alors, tout est fabriqué à Saint-Étienne, de la fève, de l'achat de la fève, dans 9 régions à travers le monde. On torréfie la fève à Saint-Étienne, on fabrique les bonbons et on envoie à travers le monde et en France. Il faut savoir que 30% de nos produits sont exportés aujourd'hui. Un des savoir-faire, Raphaël, je vois que vous êtes une connaisseuse sur le praliné, et un des savoir-faire de la chocolaterie Weiss, c'est l'excellent praliné, notamment la nougatantine. Alors, j'allais vous en parler. C'est une de vos inventions, la nougatantine. Tout à fait, qui a été créée en 1930, juste après le napolitain, qui était le petit chocolat de voyage, exactement, qu'on retrouve sur le café. Et la nougatantine, elle est faite dans une coque de nougatine avec un délicieux praliné fondant à l'intérieur. Dites-moi, Eugène Weiss, il est quand même précurseur, parce que je regardais, mais en 1912, grâce à lui, on peut commander ses chocolats et se les faire livrer. Ouais. C'était la première, j'allais dire, livraison ou vente à emporter à l'époque. C'était dû à la manufacture qui était à Saint-Étienne, qui avait un catalogue, il s'en est inspiré. Petit à petit, la chocolaterie s'est davantage tournée vers les professionnels. Vous avez travaillé avec des grands noms. On pense à Raoul Meder, par exemple, Régis et Jacques Marcon. Vous fournissez des pâtissiers locaux. Vous êtes toujours dans la recherche de nouveaux produits, finalement. Exactement. L'innovation, pour nous, est quelque chose de fondamental. On travaille avec les chefs, j'allais dire, en co-construction. Pour nous, c'est extrêmement important. Vous parliez de Raoul Meder, qui a créé les pépites de chocolat savoureuses. Je pense aussi à Michael Risp, qui est un boulanger qui s'appelle Pan et Gâteau à Annecy, qui fait des bijoux. Je pense aussi à Christophe Roure, le 9e art à Lyon, qui fait toutes nos recettes pour notre restaurant à l'atelier. Vous avez parlé de Régis et Jacques Marcon. Bien évidemment, j'ai envie de dire, c'est des enfants de Weiss. Vous savez qu'on, grâce à eux, on a mélangé le champignon, le cèpe avec le chocolat, un choco-cèpe. Et quand vous allez manger chez Régis et Jacques Marcon, dans un 3 étoiles, vous avez un choco-cèpe. Mais je voudrais rajouter une chose, Raphaël. Je ne veux pas oublier la nouvelle génération. Quand je pense à des gens comme Quentin Le Chat, Novotel Léal, allez goûter ce que fait Quentin Le Chat. C'est une pure merveille avec le chocolat. Je pense à un dernier, à Maxime Frédéric, qui a reçu le prix du meilleur pâtissier au prix de la gastronomie à Lyon et qui va ouvrir la Samaritaine dans quelques temps. Donc vous leur fournissez la matière première. Exactement. Et vos produits, alors parce que quand même, il faut le dire, ils sont garantis sans OGM et vous allez chercher le lait, le sucre en France. Tout à fait. Vous faites un maximum de choses made in Saint-Étienne. On fait Made in Saint-Étienne, Made in France. Pour nous, c'est extrêmement important. C'est vrai qu'on est sans OGM, on est sans lécithine de soja, on est sans colorant, on est sans huile de palme. On est sur un lait 100% français qui est fait à Saint-Malo et un sucre 100% français. Ça vous plaît, non, Gilles Van der Potten? Ça me plaît beaucoup et parfois je m'inquiète d'entendre que le cacao est en voie de raréfaction. Est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez, qui a un impact pour vous? Alors on fait extrêmement attention à nos fèves de cacao, puisqu'on travaille aujourd'hui avec une ONG qui va auditer tous nos producteurs de cacao. Et nous, notre objectif, ce n'est vraiment pas de réduire la matière première qui est essentielle, c'est de la préserver. Weiss a un rôle social et sociétal extrêmement important. C'est pour ça que je fais une petite parenthèse. Quand j'entends le Black Friday,
où on va créer de la surconsommation, on va pas faire attention aux matières premières, Weiss ne s'inscrit pas dans ce schéma. On fait attention aux produits, on fait attention à nos producteurs, et pour nous, c'est extrêmement important. Et pour terminer sur ce point-là, je voudrais faire un petit clin d'œil à tous les salariés de la chocolaterie Weiss. Ils sont combien, vos Ils sont salariés 125. aujourd'hui ? Ils sont extraordinaires. Mais je peux vous dire, ils sont d'un On peut aller les voir professionnalisme. d'ailleurs, parce que vous avez ouvert les ateliers. Oui, on peut aller visite. visiter à travers l'atelier. Il y a une galerie qui passe au-dessus de l'usine. Et pour les gens qui veulent venir, on est prêt à ouvrir nos portes. On ne cache rien. Et je voudrais faire un petit clin d'œil vraiment à eux, parce qu'on est en pleine période de Noël. C'est une très très grosse période pour nous. À tous les gens qui travaillent à la chocolaterie. Je pense à toutes les équipes qui travaillent dans les boutiques Weiss, qui sont extrêmement importantes. À Strasbourg, Lyon, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Et à toutes nos équipes de commerciaux, qu'ils soient en France ou à l'étranger, qui sont toujours au contact des chefs. Il y a énormément de sens dans cette chocolaterie. On sent qu'il y a des valeurs qui sont portées. On discutait tout à l'heure avec nos invités précédents sur l'hôtellerie de ces valeurs justement et de l'implication écologique qu'il y avait aujourd'hui. Vous travaillez également là-dessus, sur la réduction d'eau, la réduction d'électricité. Vous alimentez en électricité verte notamment. On est 100% électricité verte. On est dans des programmes de réduction de gaz et d'eau aussi. C'est quelque chose qui est extrêmement important. J'aurais dire pour nous, moi j'estime qu'on est qu'au début d'une histoire. On voudrait aller beaucoup plus vite, mais on est une petite entreprise, comme vous le disiez très justement, Raphaël, quand on est 125, on n'est pas nombreux, mais on y va et on a des vraies convictions. Et chez nous, tous nos salariés, on est convaincus que la chocolaterie Weiss a un rôle social et sociétal extrêmement important pour l'avenir. La suite, c'est quoi chez Weiss ? Plein de projets. Je ne peux pas tout vous dévoiler parce qu'on est dans un univers extrêmement concurrentiel, mais plein de choses gourmands avec des développements encore à l'export, encore en France. Et ce qu'on voudrait, c'est continuer à développer la notoriété tout en gardant notre artisanat. C'est la chocolaterie Weiss. Merci d'être venu nous raconter Raphaël. une partie de son histoire, Éric Bouzard. Merci à Gilles Vanderpoten qui était notre coach. Elisabeth, à demain, Céline, Raphaël. à demain.